Aujourd'hui mes petites pousses, j'ai une histoire bien juteuse à vous raconter. Cette fois, nous allons voyager jusqu'à une amie du jardin que vous croquez sans même lui demander son avis. Oui, préparez-vous, l'aventure commence. Ah, la tomate. Ça, c'est pas un simple légume, hein. Déjà, faut qu'on remette l'église au milieu du potager. La tomate, c'est un fruit, une baie même. Oui monsieur, une baie sensuelle à la peau fine. Mais avant de devenir la reine de nos salades d'été, elle a fait du chemin. Ses premières traces de domestication remontent au haut plateau du Mexique et des Andes, là où ses ancêtres sauvages poussaient en petites baies discrètes. Les peuples précolombiens l'ont cultivée, sélectionnée, sublimée, jusqu'à transformer cette boule timide en icône culinaire mondiale. Quand les conquistadors espagnols et portugais débarquent au Mexique au début du XVIe siècle, ils découvrent tout un trésor. Pommes de terre, maïs, cacao et un petit fruit jaune domestiqué par les Aztèques qu'on appelle là-bas tomatelle. Ils la ramènent en Europe et les Italiens, pragmatiques, la baptisent pomodoro, pomme d'or en français. À l'époque, les premières tomates importées sont majoritairement jaunes. Mais chez nous, en France, elle hérite aussi d'un autre petit surnom plein de poésie, la pêche du loup. Joli, hein? Sauf qu'à l'époque, joli rimait surtout avec criminel potentiel. Les botanistes la déclarent suspecte, la disent toxique et la classent chez les solanacées, cousine de la mandragore, la racine des sorcières. Résultat, on n'ose pas y toucher. Dans les palais, elle trône fièrement dans les salons, posée dans des coupes dorées, utilisée comme simple objet décoratif. On la trouve magnifique, on la trouve exotique, mais on la mange pas. Comme quoi, le premier qui a croqué dedans, c'était pas un gourmet, c'était un aventurier. Un type qui s'est levé un matin en disant « Ça a l'air toxique, mais j'ai faim ». Pendant ce temps-là, dans le sud, les paysans, eux, n'en font pas tout un drame. Ils la cuisinent, la font revenir à l'ail, la dégustent tranquille. Mais dans le nord, on continue de la soupçonner, de la dire immangeable, malsaine, presque démoniaque. Il faut attendre 1790 et la fête de la Fédération pour que les Marseillais montés à Paris la réclament pour adoucir leur viande. Et là, petit miracle, les maraîchers s'adaptent, la demande explose et la tomate commence doucement à conquérir le nord de l'Europe. Mais attention, uniquement en sauce. Crue, jamais. Pas avant le début du XXe siècle. Et vous savez quoi? La tomate, c'est pas une seule variété, c'est une armée. On en recense aujourd'hui plus de 4000 sortes à travers le monde, avec des formes, des couleurs et des goûts complètement différents. Des petites cerises timides aux énormes cœurs de bœuf, des allongées pour les sauces aux bien rondes pour les salades. Rouges, jaunes, vertes, noires, orangées, rayées, marbrées, douces comme un bonbon ou acidulées comme citron. Mais ce que j'adore chez elle, c'est son petit côté chimiste. Quand elle mûrit, elle libère un gaz invisible, l'éthylène, un truc qui fait rougir toutes les autres autour. Et petit détail que peu de gens connaissent, elle n'a même pas besoin de soleil pour changer de couleur. Chaleur, éthylène et hop, dans le noir complet, elle peut parfaitement mûrir, tranquille, comme si de rien n'était. Et vous saviez qu'elle aime le stress? Moins je l'arrose, plus elle devient sucrée. Comme vous après une semaine de boulot, mais en plus savoureuse. Autre secret, elle adore la musique. Les vibrations des ailes des bourdons font vibrer ses fleurs et hop, fécondation réussie. Un petit concert privé tous les matins. Elle a le sens du spectacle, la demoiselle. Et puis, regardez-la. Rouge, brillante, pulpeuse. Alors ouais, on la coupe, on l'écrase, on la fait mijoter. Mais sans elle, nos assiettes seraient bien tristes. Et ça, croyez-moi, c'est Cyril qui vous le dit. La tomate, c'est pas juste un ingrédient. C'est une star qui a mis du soleil dans nos vies et du caractère dans nos sauces. Petit info entre nous, le fondateur de La Bonne Graine adore la tomate marmande. Alors ruez-vous sur les sachets de graines de marmande bio. S'il adore ça, c'est qu'il y a une raison.